Bonjour à tous, bienvenue, c'est Angie. On se retrouve dans la forêt magique pour un nouveau tirage. Je vais vous laisser choisir une de ces deux petites fioles magiques. On a ici deux petites potions magiques. Donc la première avec la petite chouette, la petite fée. Et puis la deuxième ici avec la tamée. Donc je vous laisse choisir celle qui vous attire le plus. Vous pouvez aussi tout simplement choisir le 1 ou le 2. On est parti, on va aller voir avec les petites fioles magiques quel est le message, quels sont les conseils pour vous pour cette rentrée, tout simplement. Donc à chaque fois que j'utiliserai ces petits tirages magiques avec les petites fioles, eh bien on reviendra tous ensemble dans la forêt magique avec des jeux qui ont un thème plutôt justement, voilà, avec des sorcières, avec la forêt. Donc j'ai utilisé l'arboridium, j'ai utilisé le Earthly Soul and Spirit Oracle, l'oracle des fleurs nocturnes et le White Air Wisdom. Voilà, je remettrai en barre d'infos les noms des jeux pour ceux que ça intéresse. Je vous laisse choisir. Vous avez bien sûr le minutage en barre d'infos. Et puis on est parti, on va commencer tout de suite avec la première petite fiole magique. Alors, pour vous qui avez choisi le tas numéro 1, on va voir tous ensemble quelles sont vos cartes. On va essayer de toutes les mettre ici, on verra peut-être celle-ci après. Alors, déjà ici, avec le Earthly Soul, on a la carte Goddess. Cette carte, elle nous parle de votre possibilité, de votre pouvoir. On peut nous parler ici d'une puissance dont vous n'avez peut-être pas conscience. Il y a en vous des capacités cachées, des capacités que vous n'exploitez pas. Donc la carte Goddess, elle nous parle, voilà, de mettre en avant sur cette rentrée tous vos talents, de réquisitionner votre potentiel, de le mettre en lumière. Il y a quelque chose qui dort en vous. C'est une carte aussi où on peut y voir deux sorcières. Donc il est peut-être question ici de collaboration, d'union, de travail en commun, de partenariat, d'âme sœur, d'une personne aussi qui va vous aider sur cette rentrée à avancer, à mettre quelque chose en place dans votre vie. Ça peut être une union amoureuse également. Ici, avec la carte Laughter, on vous parle de mettre plus de joie, plus de rire dans votre vie. Il n'y a peut-être actuellement pas assez de temps pour ça, pas assez de temps pour vous, tout simplement. On vous demande ici de rire davantage, de faire des choses que vous aimez. Vous reconnecter peut-être à une passion, à un sport, à quelque chose que vous aimez faire tout simplement, prendre du bon temps. Ça peut être aussi retrouver ses amis. Vous êtes peut-être un petit peu trop isolé et là on vous dit qu'il est important de garder du temps pour ça, pour la vie sociale, pour cultiver aussi de bonnes relations. Alors peut-être que vous rencontrez des difficultés justement au niveau personnel, au niveau d'une relation, il y a peut-être un conflit. Et là, on vous demande aussi peut-être de mettre un peu d'eau dans votre vin, de faire en sorte que il y ait une réconciliation avec quelqu'un. Alors, ici, avec la carte de l'opportunité, on va vous parler bien sûr d'une opportunité qui va se présenter à vous sur cette rentrée. Mais ça nous parle surtout d'effort, de persévérance, de courage. Quelque chose se présente à vous, ça va nécessiter un travail, peut-être une certaine motivation, des efforts, des sacrifices peut-être. C'est aussi une carte qui vous parle de beaucoup de choses à gérer au niveau émotionnel. Vous allez peut-être être remué par un événement. Cette carte, encore une fois, elle rejoint la première carte ici, Goddess, puisqu'elle nous parle de ressources cachées en vous.
C'est une carte qui met en avant, qui pointe du doigt votre manque de confiance, mais aussi le fait que vous n'exploitez pas à fond votre potentiel. C'est un manque de reconnaissance de vos qualités et de vos compétences. Et l'affirmation de cette carte, c'est « Je suis prêt pour ce qui arrive ». Donc vous pouvez le répéter quand vous le souhaitez, plusieurs fois. « Je suis prêt pour ce qui arrive ». Donc il est possible que sur cette rentrée, on vous propose quelque chose, il y ait une opportunité à saisir, mais que vous doutiez de vous-même. Et là, on vous rappelle que vous êtes prêt à accueillir cette situation, vous allez savoir y faire face. Il faut vous plonger en vous-même pour retrouver ces ressources. Accrochez-vous, continuez, persévérez vos efforts. Ici, la carte des émotions. Alors, on voit ici Alors, je ne sais pas ce que c'est exactement comme animal. Si vous savez, vous me dites. Ça peut même être peut-être un légume. Je ne sais pas trop en fait ce que c'est. Et là, on voit cet être qui est en train de pleurer. Il ressent beaucoup d'émotions. C'est un petit peu comme ça qu'on vous demande d'être sur cette rentrée, sur cet automne. C'est d'accueillir vos émotions. Si vous avez envie de pleurer, pleurez. Si vous êtes en colère, exprimez cette colère. Si vous êtes heureux, vivez, souriez, exprimez tout ce que vous pouvez ressentir. Peut-être que la vie a fait que vous n'avez pas pu exprimer vos émotions et là, il y a peut-être des choses qui bloquent. Et là, on vous invite à le faire parce que quand vous exprimez des émotions, vous vous libérez, mais surtout, vous êtes vous-même, vous êtes dans la vérité. Et ces émotions, ce sont des messages que votre corps vous envoie, qu'il est nécessaire d'accueillir. Donc, on vous demande d'être fort, d'être vrai, d'être vous-même. Quand on exprime ses émotions, on est pleinement dans la vérité. On est complètement relié à soi. Donc, il y a peut-être cette nécessité aussi d'accueillir ses émotions, de ne pas les refouler, d'oser être qui on est, de ne pas, de ne pas chercher à cacher ce que l'on ressent aussi. Hein. Donc il y a un travail émotionnel ici à faire. Ça nous dit aussi que sur cette rentrée, il va y avoir du mouvement pour vous. Et surtout, ça va vous demander d'aller chercher au fond de vous tout ce qui est caché, tout ce que vous ne mettez pas assez en avant. Montrez-vous, montrez qui vous êtes, montrez de quoi vous êtes capable. Vous manquez de confiance en vous et là on vous dit non, il faut persévérer dans vos efforts, il faut vous montrer, il ne faut pas vous cacher. Il faut aussi prendre du temps pour vous. Votre vie manque de joie, de spontanéité, de jeu. Faites-vous plaisir. Hein, c'est vraiment une carte qui vous invite à mettre plus de plaisir, de joie dans votre vie également, à sortir davantage, à cultiver les liens aussi, hein, à vous faire des amis, à vous créer un clan aussi, des personnes sur lesquelles vous allez pouvoir compter. Et puis Goddess, eh bien ça nous parle bien sûr, voilà, de ressources intérieures, d'un pouvoir intérieur, hein, qui rejoint d'ailleurs cette carte-là, que vous avez également. Et je pense que sur cet automne, sur cette rentrée, vous allez justement avoir la possibilité de vous rendre compte de qui vous êtes vraiment, de la beauté de votre âme, de vos ressources. Je pense que vous allez dépasser quelque chose, vous allez faire, parce que les circonstances vont s'y prêter, quelque chose qui vous dépasse, quelque chose que vous ne pensiez pas être capable de faire. Il y a vraiment c'est vraiment l'énergie que je ressens ici. Vous allez prendre conscience de vos qualités, de vos compétences. Et on vous le rappelle, je suis prêt pour ce qui arrive. C'est votre affirmation. Alors maintenant, on va regarder un petit peu donc avec le jeu de Karine, le Just Bewitch Oracle. Alors on a tiré la carte ici de la fiole, des pièces et des vipères. Alors c'est très intéressant. Alors déjà ici avec la carte de la fiole, on voit qu'effectivement vous pouvez être un peu fatigué. Vous avez besoin effectivement de rire, de prendre soin de vous détendre un petit peu. Hein.
Sur cette rentrée, il y aura peut-être un sentiment de fatigue, de lassitude, d'avoir beaucoup de choses à faire aussi. Ça nous parle aussi de solutions qui arrivent. Alors peut-être que vous avez déjà une problématique en tête et on vous dit là que sur cette rentrée, vous allez pouvoir dépasser ça. Vous allez trouver finalement une éclaircie par rapport à ce qui vous préoccupe. Notamment avec la carte de la pièce ici, ça nous parle de chance, ça nous parle de gains financiers notamment, ou de gains par rapport à, par exemple, la justice, tout ce qui peut être conflit. Hein. Et là, on vous dit, vous aurez gain de cause. Et il y a une protection sur vous. Hein. Et vous allez aussi vous sentir davantage en sécurité. Donc, vous allez retrouver une stabilité peut-être aussi matérielle. Hein, parce qu'il va y avoir, encore une fois, cette chance, cette opportunité. Et même si vous n'allez pas y croire parce que ça va vous paraître trop beau ou vous allez vous dire ça n'est pas pour moi, il faut foncer, il faut vraiment persévérer et vous dire que vos efforts seront récompensés. Vous avez tout en vous, c'est ce que vous dit votre tirage ici et même si vous pouvez douter de vous, l'avenir vous dira, voilà, vous montrera à quel point vous êtes capable de réussir de belles choses, à condition de se faire confiance, à condition aussi de s'exprimer, de dire ce que l'on ressent et d'être dans le vrai. On voit autour de vous ici du mensonge, de la jalousie, de la méchanceté. On vous met en garde effectivement contre voilà, peut-être des personnes qui manipulent, qui mentent, qui sont fausses en fait. Mais voilà, vous allez vous écarter de tout ça, vous allez créer de nouveaux liens ici. Hein. Vous allez, je le ressens, créer de nouvelles amitiés et faire du tri certainement dans vos relations. Ça peut être aussi dans une situation conflictuelle. Ces trois cartes, elles peuvent nous dire que vous allez pouvoir avoir gain de cause justement par rapport à un conflit. Hein. Vous allez vous sortir vainqueur d'une situation conflictuelle, notamment hein, pour tous ceux qui sont dans des conflits juridiques par exemple. Hein. La chance est sur vous par rapport à ces gens, par rapport à ces méchancetés et à ces jalousies. Et vous allez pouvoir ensuite, après peut-être ces efforts qu'on vous demande, vous reposer également. Vous allez avoir aussi le remède à ce qui vous préoccupe. Hein. Ces trois cartes là nous parlent vraiment de chance et de sortie d'une situation un petit peu indélicate. Donc voilà pour vous, pour les messages pour cet automne. J'espère que ce tirage vous parle. N'hésitez pas à me dire en commentaire. Et puis quant à moi, je vous retrouve très vite dans une autre vidéo. Merci beaucoup, à bientôt. Alors, on va continuer avec la deuxième petite fiole avec la tamée. On verra celle-ci après. On va déjà regarder les premières cartes. Alors, pour vous, ici, déjà avec le Earthly Soul, on peut voir que vous allez ouvrir une nouvelle porte. Vous partez à l'aventure. Il y a quelque chose qui s'ouvre pour vous. Alors allez-vous saisir cette opportunité. Vous avez envie d'évasion, vous avez envie de découvrir quelque chose. Vous êtes peut-être sur un chemin de vérité également. On peut débuter ici quelque chose, on peut être en recherche de qui on est, de son chemin de vie, de ce qu'on a envie de faire. Vous partez à l'aventure. C'est peut-être une carte aussi qui vous aide à accompagner un changement que vous vivez actuellement dans votre vie. Peut-être que vous changez au niveau de votre activité professionnelle. Vous prenez un nouveau tournant sentimental ou un nouveau tournant, peut-être que vous déménagez par exemple, une reconversion. Je ne sais pas. En tout cas, on voit que vous êtes dans cette énergie d'aventure. Hein. On vous invite à explorer, à sortir peut-être justement de votre zone de confort et à oser ouvrir cette porte parce que derrière cette porte, on voit qu'il y a de la lumière, on voit qu'il y a quelque chose de lumineux qui vous attend. Et en plus, vous êtes accompagné. Vous avez les trois chats ici qui vous accompagnent. Ce sont vos guides, ce sont des protecteurs. Ici, on vous dit « be still ». On vous demande de revenir ici plus en présence, de vous ancrer davantage. Vous êtes peut-être un peu trop tête en l'air, un peu trop rêveur, trop dans le mental également. Vous ruminez beaucoup. Alors, il est possible que vous oubliez des choses, que vous ne soyez pas assez concentré. Et justement, on le verra après, on a la carte concentration. Donc là, on vous rappelle ici de revenir au moment présent. Hein. Faites du sport, ancrez-vous, allez dans la nature, allez vous ressourcer. Essayez de calmer le flux du mental. Ça peut être la méditation également si ça vous parle.
mais c'est tout simplement, voilà, apaiser un petit peu le flux de pensée, hein. Faites attention peut-être, voilà, à ne pas trop vous perdre dans des réflexions, à revenir, parce que ça pourrait être un peu anxiogène de manquer justement, voilà, de pleine conscience. Voilà, on vous invite vraiment à faire les choses en conscience avec cette carte-là, à revenir un peu plus au moment présent. Alors justement, ici, avec la carte de la concentration, on vous demande de faire attention à vos paroles, à vos actes. On vous dit aussi de ne pas dissimuler, de ne pas garder les choses pour vous, parce que ça pourrait être mal interprété. On vous dit, voilà, de ne pas rater peut-être, vous pourriez rater justement une occasion, une opportunité si vous ne vous mettez pas assez en avant, si vous cachez trop vos sentiments, si vous cachez trop vos projets. Donc on vous demande, voilà, de vous exprimer aussi davantage. Mais bien sûr, de persévérer, de ne pas vous disperser, de rester focalisé sur votre projet, sur votre situation. L'affirmation de cette carte pour vous, c'est « Ma concentration est forte et constante ». Ma concentration est forte et constante. Donc vous pouvez répéter cette phrase lorsque vous en ressentez le besoin, vous pouvez l'écrire et vous la répétez chaque matin par exemple, ou lorsque vous sentez que vous vous perdez un petit peu trop dans le mental et que vous avez besoin de revenir un peu plus en présence. Ici avec Truth, et c'est encore une carte qui vous invite à vous exprimer, à dire qui vous êtes. C'est aussi une carte qui nous parle de la pleine lune, donc peut-être qu'autour de la pleine lune du 2 septembre, les choses pour vous vont être mises en lumière, il va y avoir des révélations. Alors au-delà de cette pleine lune du 2 septembre, c'est aussi une mise en lumière de qui vous êtes. Vous allez prendre conscience peut-être aussi de ce que vous voulez vraiment. Vous allez avoir des révélations peut-être au sujet d'une situation également. En tout cas, il y a de l'information qui arrive. La vérité explose, la vérité arrive, elle arrive à vos yeux. En tout cas, vous allez en prendre conscience, mais c'est surtout, avant tout, quelque chose de très intime. C'est savoir ce qu'on veut vraiment, hein. C'est comprendre qui on est. Et c'est trouver son chemin. Donc ça rejoint très bien la carte de l'aventure, puisque vous allez retrouver votre route, votre chemin. Alors ici, avec le Just Be Rich, on a eu la bouilloire, le pentacle et le champignon. Alors on vous parle ici de patience, que les choses vont se faire lentement mais sûrement. Ça nous parle vraiment, voilà, patience, persévérance, de faire pousser quelque chose ici, hein. Donc peut-être que c'est ce nouveau projet là sur lequel il faut rester concentré. Alors bien sûr, ça peut être un projet pro, un projet financier, familial, une relation qui demande des efforts, une union. On vous dit soyez persévérant par rapport à ça. C'est comme les petits champignons, ça demande, voilà, un petit peu de temps pour pousser, hein. Il faut rester un petit peu patient. Le pentacle, ça vous parle de protection, ça vous parle de sécurité. Donc le premier tas avait aussi une carte de protection. Donc on voit qu'il y a quand même des énergies qui sont assez fortes sur cette rentrée, qui nous encouragent, qui nous élèvent. Déjà ici, je vous parlais de protection, de vos guides, de votre entourage, hein. Donc vos projets sont protégés. Vous avez les énergies qui vous boostent en quelque sorte. La protection, c'est-à-dire que si vous faites les efforts nécessaires, si vous mettez vraiment tout votre cœur dans votre projet, si ça a du sens pour vous et que vous donnez le meilleur de vous-même, on va vous envoyer les synchronicités qui vont bien. On va vous aider en fait à mettre en place les choses, les portes vont s'ouvrir tout simplement. Ici avec la bouilloire, ça nous parle de communication, de compréhension. Donc ça rejoint un peu la carte de la vérité. Il va y avoir des échanges, il va y avoir un retour peut-être de communication, d'échange, de paroles, de contact avec quelqu'un qui ne donnait plus de nouvelles par exemple. C'est aussi des démarches qui se débloquent là où il y avait un temps de pause, un temps d'attente peut-être par rapport à un dossier. C'est aussi une compréhension meilleure d'une situation. C'est aussi du soutien que vous allez recevoir, hein. Vous n'êtes pas tout seul.
Donc là, il y a aussi peut-être pour vous quelque chose qui demande un travail en commun. C'est comme ça que je peux le ressentir aussi. Donc ça nous parle bien ici d'une relation amoureuse, par exemple, qui va demander des efforts, qui va demander de plus s'exprimer, de plus être vrai, de dire ce que l'on ressent, de ne pas chercher à cacher ses sentiments, ses émotions. Et pareil pour votre projet, c'est peut-être le moment, voilà, de mettre en place les choses aussi, de communiquer par rapport à votre projet. Peut-être que vous aviez envie de vous lancer, par exemple, à votre compte. Là, on vous demanderait, par exemple, de faire votre pub, que ça va prendre du temps pour que votre société soit connue, pour que ce soit rentable, etc. Il y a une protection sur votre entreprise, mais ça va demander des efforts, de montrer qui on est, d'être persévérant. Et surtout de s'exprimer. Hein. Donc n'hésitez pas à démarcher, à faire de la pub, etc. Voilà. Il y a un peu cette idée-là. Donc c'était un exemple, hein, bien sûr. Donc voilà pour vous qui avez choisi ce tas-là, si je résume. On vous rappelle ici de rester concentré sur ce qui vous préoccupe. Il y a une nouvelle porte qui s'ouvre pour vous. On vous invite à partir à l'aventure, à aller vers des choses peut-être que vous n'avez jamais faites auparavant. On vous demande aussi de vous ancrer, que vous vous dispersez peut-être un peu trop. Il y a aussi votre mental qui vous joue des tours parce que lorsque vous êtes dans votre mental perdu, vous êtes dans l'anxiété. Vous vous stressez peut-être un peu trop, donc on vous demande de bien vous ancrer, d'aller vous ressourcer aussi dans la nature. Et puis on vous dit ici que vous allez mettre en lumière qui vous êtes. Vous allez mettre aussi, il y a des réponses qui vont arriver. Vous allez connaître la vérité. Alors peut-être que ça vous parlera plus dans ce sens, mais en tout cas, il y a des vérités qui arrivent pour vous. C'est aussi la vérité de qui vous êtes. C'est vous allez trouver, si vous vous sentiez peut-être perdu dans les mois qui précèdent, vous allez trouver enfin les réponses à vos questions également. Donc voilà pour vous les amis, j'espère que ce tirage des fioles magiques vous parlera. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et de toute façon, je ferai régulièrement ce petit tirage dans la forêt magique pour d'autres problématiques que la rentrée. Je vous embrasse, je vous retrouve très vite dans une autre vidéo. Merci beaucoup, à bientôt.